Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte guinéenne, a récemment bénéficié d'une grâce présidentielle accordée par le général Mamadi Doumbouya, président de la transition en Guinée. Cette décision a été prise pour des raisons de santé alors que Dadis Camara purgeait une peine de 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité liés au massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Cette libération a suscité des réactions variées. Les familles des victimes et les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent une atteinte à la justice et un recul dans la lutte contre l'impunité. En revanche, certains proches de Dadis Camara, notamment dans sa région natale, ont accueilli cette décision avec satisfaction. Arrivé au pouvoir en 2008 à la suite d'un coup d'État, Moussa Dadis Camara s'était imposé par un régime autoritaire et imprévisible. Il a alterné discours populistes et répression brutale. Son passage à la tête de la Guinée a été marqué par le tristement célèbre massacre du Stade du 28 septembre 2009. Au moins 156 manifestants ont été tués et plus d'une centaine de femmes violées par les forces de sécurité. Après une tentative d'assassinat perpétrée par son aide de camp en 2009, il avait été contraint à l'exil avant d'être finalement arrêté et jugé à son retour en Guinée. La décision de Doumbouya s'inscrit dans un climat politique déjà sous haute tension. Alors que les manifestations contre le pouvoir militaire sont fréquemment interdites et que la presse subit des restrictions, cette grâce présidentielle est perçue par certains comme un signal inquiétant. En parallèle, le gouvernement a annoncé la prise en charge des indemnisations des victimes du massacre de 2009, une mesure qui, pour certains, ne suffit pas à compenser l'effet de la libération de Dadis Camara. Mais pourquoi cette grâce maintenant? Le CNRD n'a pas de base politique présentement. Sa base de la Haute-Guinée est le fief du RPG. Le RPG est le parti de l'ancien président Alpha Condé. L'UFR est dirigé par Sidya Touré. Ses anciens supporters de l'Axe sont de l'UFDG, de Cellou Diallo, et qui ne sont pas trop chauds pour voir ses portraits au bord de la route Prince. Donc, la seule base qu'il n'a pas encore explorée est la région de la Forêt. À cet effet, un tournoi de football a été organisé dans le chef-lieu de la Forêt, à Nzérékoré, en vue de supporter une future candidature de Mamadi Doumbouya. Mais ironie de sort, ce tournoi finissait dans une bousculade meurtrière avec plusieurs centaines de personnes tuées. Ces arguments avancés pour cette libération ne tiennent pas pour de nombreux Guinéens. Le lieutenant-colonel Claude Pivy n'est-il pas plus souffrant que Dadis? Nous avons aussi le commandant Touba, l'ancien président de l'Assemblée nationale d'Amaro Camara, et sans oublier Kassori Fofana, qui sont tous malades et qui, contrairement à Dadis, ne peuvent pas marcher sans l'aide des gardes. Ne serait-il pas une bonne idée de mettre Dadis en résidence surveillée en attendant le dédommagement des victimes? Alors qu'il y a eu des crimes odieux et inimaginables au stade, et Dadis en tant que coupable reconnu par la justice guinéenne, il a été condamné à 20 ans de prison ferme, aurait pu peut-être dire à ses supporters de rendre hommage aux victimes au lieu de célébrer comme si le Sili national avait pris la canne. Ce geste du CNRD divise encore plus le peuple guinéen et le message aux opposants est que si tu es tué par l'armée, c'est gratuit. Les meurtriers pourront carrément se reposer dans les nouveaux bâtiments de la maison d'arrêt de Conakry, attendre simplement 8 mois sur une peine totale de 20 ans et se retourner simplement et purement à la maison. Le peuple guinéen veut des institutions fortes et non des hommes forts. La démocratie bananière finira toujours par la guerre civile. Bâillonner son peuple, dilapider les ressources minières et minéralières du pays, s'accaparer des projets de son successeur pour se faire aimer n'est pas un exploit. Les usines de transformation des mines ne peuvent voir le jour que lorsque la Guinée est autosuffisante en énergie, et ceci n'est pas le cas pour le moment, donc tout ceci n'est qu'un cache-sexe. Demandez à un expert la quantité d'énergie pour transformer la bauxite en aluminium et vous serez surpris. Une chose est de se présenter comme candidat, mais une autre est d'avoir des électeurs et les 80% de la population guinéenne est soit du RPG, UFDG ou UFR. Comment alors
le CNRD trouvera-t-il ses électeurs donc? La triche dans les élections en Afrique ne passe plus. Donc voilà, notre cher CNRD, le dos au mur. Maintenant, il ne reste plus que les chars, les blindés, les forces spéciales et Dadis et ses supporters pour remporter les futures élections. Et pendant ce temps, notre très chère communauté internationale reste silencieuse, sans doute tapie dans l'ombre en train de comploter encore un autre coup d'État, dans le cas si Mamadi Doumbouya devient trop encombrant ou n'arrive pas à garder le pouvoir. Nul ne peut aimer son pays que soi, tous ses projets, c'est bien, mais cela ne vous donne pas mandat d'organiser des procès et d'amnistier les gens comme si le peuple vous a élu. Il n'y a pas d'ordre véritable sans la justice. Reste à savoir si sa libération décidée par le général Doumbouya passera comme lettre à la poste. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Merci